Peuple africain, peuple du Lita Kogoma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Chez Isha et là, le panafricain, nous allons faire immersion aujourd'hui dans mon pays, le Gabon, où je vais vous présenter un officier supérieur très compétent qui a fait toutes ses preuves partout où il est passé. Le général Effayon est le chef d'état-major de la sécurité pénitentiaire. Pourquoi je vais parler de lui aujourd'hui? Parce que j'ai vu un activiste qui est coutumier des faits, qui a essayé de le dénigrer à travers un live que j'ai vu, il a fait hier, comme d'habitude, ces activistes qui vivent en France là, parce qu'il a sensibilisé ces militaires, si je peux m'exprimer ainsi, ces troupes. Il a fait de la pédagogie, il a demandé à ses troupes de ne pas rentrer dans les effectifs parce que l'armée d'abord, c'est quelque chose d'exemplaire. Être dans les forces armées, on doit montrer une certaine qualité, une certaine morale, etc. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux des invectifs entre les policiers et la GR, et c'est quelque chose quand même que les Gabonais n'ont pas apprécié et qui a terni l'image de nos forces de l'ordre. Et lui, il a anticipé, ou il a fait de la pédagogie à ces éléments pour leur faire comprendre qu'un militaire ne fait pas ce genre de choses et que ceux qui vont s'amuser à le faire seront sanctionnés avec la dernière énergie. Donc c'est une main de fer dans un gant de velours. Maintenant, j'ai vu un activiste prendre cette vidéo et faire son interprétation. Je vous laisse écouter le général Effayon et je reviens vers vous. Autant que vous êtes, je sais que vous regardez les réseaux sociaux. Et vous êtes fréquent là-dedans et je vous ai demandé d'en sortir chaque fois que besoin se fait sentir. Aujourd'hui, vous constatez qu'au bas de l'échelle, donc vers vous, vous qui êtes en bas de l'échelle, il y a suffisamment de provocations entre forces. Je vous demande à vous de ne pas vous mêler de ça. Là où certaines forces traitent les autres de PD, ainsi de suite. Ça doit cesser. Vous ne l'avez pas encore fait, mais n'ayez pas l'intention, nullement intention de le faire, parce que je serai impitoyable. Vous avez suivi son intervention. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est de la pédagogie, c'est de la sensibilisation et c'est un avertissement aux récalcitrants. Ce que tout bon manager devrait pouvoir faire. Et nous avons constaté que depuis qu'il a pris la prison centrale et Libreville, elle a été modernisée. Aujourd'hui, les élèves, les prisonniers poursuivent des études, gagnent les BEPC, gagnent les bacs. Il essaye de moderniser et de préparer la sortie de ces prisonniers pour la vie active, avec les moyens dont il dispose. Aujourd'hui, la prison de Gros Bouquet est devenue très moderne. Et moi, je voudrais lui rendre un hommage particulier et le féliciter. Donc, il faudrait que les gens, quand ils n'ont rien à faire, ils arrêtent de salir ces braves militaires du CETRI qui font tout pour moderniser notre pays. Vous l'avez vu depuis qu'ils sont là, qui font tout pour régler les problèmes de chômage, de santé, les problèmes économiques, de souveraineté, etc. Donc, je tenais à faire un rectificatif là-dessus parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et du respect au vu du travail qu'il fait au niveau de cette corporation. Regardez comment la sécurité pénitentiaire s'est comportée au niveau des défilés. Et sur ce, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Est-ce que vous avez vu la discipline, comment ils ont défilé, comment c'est propre, etc. Ça prouve la compétence du général Effayon. Que Dieu bénisse le président Linguima, le CETRI, le général Effayon et tous les Gabonais qui concourent à l'émancipation de notre pays et à la solidarité nationale. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Grand bloc, sous les ordres du commandant Brice Angwenzemba, est composé de 4 compagnies regorgeant les personnels des unités carcérales en charge de la gestion démocratique des personnes détenues, tout en mettant en exécution les politiques d'amendement et de réinsertion sociale mises en place par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la transition, en faveur de ces personnes privées de liberté par décision de justice. Enfin, chers téléspectateurs, le 3e grand bloc, sous les ordres du commandant Michel Gounoubongo, est composé de 2 compagnies, regroupant les personnels des unités opérationnelles en charge de la surveillance et de la sécurisation, des bâtiments administratifs et des établissements pénitentiaires.
Ce personnel, formé aux techniques de combat rapprochées, de self-défense, du maniement du tonfa et des armes, est spécialisé dans la gestion démocratique des foules en milieu fermé et ouvert, gère les troubles et le rétablissement de l'ordre en milieu carcéral, s'occupe de l'escorte et du transfert des personnes détenues. Ils sont appuyés dans leurs tâches par les rondes à l'intérieur de la détention. Ainsi se referme le passage pédestre de la sécurité pénitentiaire.